L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Le mot Alzheimer, c'est un mot qui est de plus en plus fréquent dans notre vocabulaire quotidien. Souvent, on pense aux enfants adultes comme proches aidants pour un parent. Mais aujourd'hui, je voulais parler avec quelqu'un qui a trouvé avec ce titre de proche aidant pour son mari, pour la personne plus importante dans sa vie et avec qui elle a passé de nombreuses années. Alors, la rencontre aujourd'hui est avec une chère amie, Carole Aymon, et on va suivre le parcours avec elle, avec son mari, Bruno Bédard, et cet intrus, l'Alzheimer, qui s'est inséré dans leur vie, dans leur couple à la fin. Salut, Carole. Allô, Thérèse. C'est juste toi et moi, là. On va jaser. Donc, c'est ça, Carole, toi, tu m'avais déjà dit que Bruno, il enseignait à l'école normale et toi, tu étais de retour dans la région. C'est ça, quand vous vous êtes rencontrés? C'est ça, exactement. J'ai fait un baccalauréat SR à Québec, suite à quoi je suis revenue à Thetford pour faire le brevet A pour enseigner. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Bruno. Bruno ne m'enseignait pas, mais il enseignait à l'école normale. Et bon, avec quelques amis, on était 6 dans la même situation que moi. Okay. Et on était comme party lovers, you know. Ça, c'est Carole. Alors, après les cours, on partait, on allait prendre une bière, bon, on sortait le soir. Et Bruno, nous a croisés. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est quoi les caractéristiques ou qu'est-ce qui t'a attiré vers Bruno? Qu'est-ce qu'il y avait? Oh mon Dieu! Au départ, c'est très léger, tu sais. Bruno m'a raconté dans les premières rencontres, dans les premiers moments qu'on a passés ensemble, qu'il avait passé un été au Mexique. Oh. Et moi, je mourais d'envie de voyager. C'était tout ce que j'avais en tête. Dans mon idée, avec une de mes amies qui était justement avec moi à l'école normale, on s'était dit, on fait notre brevet A, puis après ça, on prend nos clics, nos claques, puis on s'en va travailler à New York. Okay. Alors, c'était toute ma vie, je voulais voyager, je voulais partir. Alors, Bruno avait passé donc un été au Mexique dans le cadre de ses études lui-même. Là. Il y avait un certificat de majeur en espagnol à l'Université Laval, okay. Dans le cadre de son bac en français. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à placoter, puis j'étais intéressée par ça. Et c'est aussi ce goût du voyage qui a fait qu'éventuellement, on s'est mariés, parce qu'on s'est rencontrés au mois d'octobre et on s'est mariés au mois de juillet suivant. Wow! L'objectif, c'était de partir en voyage. Et tu as eu tout un voyage, vous étiez ensemble combien de temps? On a été, écoute, on s'est mariés en 68, Bruno est mort en 2015. Alors, tout ce temps-là, ça fait beaucoup de temps. 47 ans. Oui, 47 ans. Oui. Qu'est-ce qui lui faisait rire, Bruno? Ah, Bruno aimait l'humour. Bon, il y avait le rire facile, Bruno. C'était pas quelqu'un qui avait des grandes exigences sur la finesse de... Bon, il pouvait apprécier des humoristes un peu plus, comment je dirais... qui travaillaient davantage leurs textes. Mais c'était... il aimait beaucoup Deschamps, il aimait beaucoup... j'essaie de me rappeler le nom d'un humoriste français là, qui faisait bien des jeux de mots. Là. C'est bien que je ne me rappelle pas, c'est pas grave. Mais il aimait l'humour. Et les émissions d'humour qui passaient à la télévision, il s'installait, puis ça le faisait rire. Il aimait beaucoup ça. Et vous vous êtes mariés. Oui. Lui a été engagé au cégep comme professeur de français. Oui. Puis, c'était quoi? Je sais que tu m'avais dit, il n'était pas nécessairement un intellectuel, mais il était définitivement dans son élément pour le français, pour le cours. D'accord. C'est que quand je te dis que c'était pas un intellectuel, je réfléchis à tout ça récemment, puis je pense que je me suis mal exprimée par rapport à toi. C'est-à-dire que
Pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit profondément à des grands concepts. Bruno, c'était pas le genre. Bruno, c'était un homme pratico-pratique. C'était un poète. OK. C'était un doux rêveur, Bruno. Oui. C'était quelqu'un qui adorait le théâtre. Tu l'as Oui. connu, tu le sais. Et il a aimé l'enseignement, je te dirais, de la première journée jusqu'à la fin. Il a toujours été très dédié à son travail. Il aimait ses étudiants. Et les étudiants l'aimaient aussi. Je pense, Ah oui. effectivement. C'est un bonhomme qui, je pense, était très respectueux d'autrui. OK, qui était pas facile, qui n'avait pas le préjugé facile, là. Et écoute, pour te donner un exemple, c'était à quelque part, autant dans la vie, c'était pas un perfectionniste. Mais avec ses étudiants, il l'était infiniment. Ce gars-là il corrigeait les examens des étudiants. On parle de travaux, là. Hein? Oui, oui. Bon. Il les relisait 3 fois. Oh my gosh. Pour être certain qu'ils étaient bien, c'est bien le premier, c'est bien c'est le moins bon. Bon, j'ai vu toutes les fautes. OK, alors, si bien que ça a pris beaucoup de temps dans sa vie. Mais et à chaque année, il s'efforçait de trouver du nouveau contenu et de renouveler son approche, Exact. tu sais. Alors, ça n'a jamais été pour lui une routine. Ça n'a jamais été 3 mois de vacances. Pendant les vacances, il préparait son année. Aussi, là, tu sais, c'est sa affaire. Tu as ça. mentionné qu'il était, mais les deux, que vous étiez membre des Cabotins. Il y avait les rôles importants comme en Charbonneau. C'était quelque chose qu'il aimait, c'était de jouer dans les pièces de théâtre. C'est ça. Ça a été son premier contact avec l'art, le théâtre. Parce que quand Bruno était pensionnaire pendant 8 ans, de l'âge de 12 ans jusqu'à 20 ans. À l'époque, on faisait son cours classique. Lui, il habitait dans la campagne. Alors, les pères Maris l'ont pris en charge et il a été pensionnaire. Et bon. Et la première forme, si tu veux, ils ont pu voir des films que les pères Maris étaient missionnaires. Alors, il y avait des films là, qui montraient l'œuvre des pères Maris dans le Nord et dans les Tahiti et compagnie, si tu veux. Oui. Alors ça a été une source de rêve pour lui. Mais le théâtre, les pères leur faisaient faire du théâtre au collège. Alors ça a été une forme d'expression qu'il a connue assez jeune et qu'il a aimé beaucoup. Et qui est resté. C'est ça. Il n'est pas venu d'emblée au Cabotin. Ça a quand même été tard avant qu'il vienne au Cabotin. Mais quand il est venu avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et il y a eu, comment je te dirais? C'était un très beau loisir pour lui. Là. Tu sais, autant il enseignait le théâtre à longueur de vie, autant quand il jouait, c'était tout un autre monde. Là. C'était son monde fantaisiste, là, C'est bien. effectivement. On change un peu. Comme OK. père, comment est-ce que tu décris? Oh mon Dieu. Comme père, Bruno, c'était un père d'une autre époque. OK, bon. OK. On se rappelle qu'il est parti de chez lui à l'âge de 12 ans. Oui. OK, alors, pour lui, il avait connu l'autorité des prêtres. Et l'autorité dans la famille, chez lui, ils étaient 9. Lui, il était le 3e de la famille. Alors, il a connu un monde où l'autorité, ça ne se discute pas. OK. Oui, OK. oui, ça, je comprends. Tu comprends? Bon. Oui, oui. Alors, lui-même, quand il est devenu père, il est devenu le père de mes enfants. Alors, il est avec moi. Si bien que quand on s'est mariés, Bruno savait faire bouillir de l'eau. J'enseignais à temps plein aussi. Et moi, j'étais d'une autre catégorie de Bien famille. Chez nous, tout le monde mettait la main à la pâte. Mon père cuisinait très bien. Ça fait que, bon, mon ami, on s'installe et on passe. Hein. Alors, il y a... C'est ça, les opposés qui s'attirent. Exact. On ne pouvait pas l'être plus. Et donc, il a appris à cuisiner, si bien qu'il a été un père, je te dirais, à l'écoute. Je pense qu'il a été un père participant avec ses enfants, avec ses fils. Les enfants ont fait du sport. Bruno aimait beaucoup le sport. Il en a fait beaucoup dans sa vie. Oui. Alors, il les accompagnait dans les sports longtemps. Quand on a eu une fille, mon Dieu, il l'accompagnait au ballet. Oh oui. Oui, c'est lui qui allait la conduire au ballet, etc. Alors, Oh oui. my gosh. Oh, oui, il a été, je pense, un père
assez attentif. Comment je te dirais, c'était pas quelqu'un, il n'a pas joué de l'autorité dans la maison. Il y avait, bon, exemple, il y a des éléments qui comprenaient mal, à mon sens, là. C'est que la famille, pour moi, tu sais, c'est quelque chose qui... c'est une entité, c'est une communauté. Alors, chacun a un rôle à jouer dans la communauté. Alors, très vite, en plus, comme je te dis, je travaillais à temps plein, Bruno travaillait à temps plein. Alors, le ménage, le samedi matin, c'était le travail de tout le monde. Et tout le monde faisait son petit bout. Bruno, ça le traumatisait. Il trouvait qu'il punissait les enfants. Il était vraiment... Si j'étais pas là, il s'en faisait pas de ça, tu comprends-tu? Bon. Ça, c'est comment je te dirais, une dimension dans laquelle il a toujours différé, là, tu sais. Okay. Alors, si je l'avais laissé faire, les enfants n'auraient jamais rien fait. Tu comprends? Mais heureusement que toi, tu étais là. Oui, parce que pour moi, c'était de l'autonomie. Je disais, chaque fois qu'il est capable qu'un enfant peut prendre en charge une partie de ses choses, il devient un peu plus autonome. Il sait cuisiner, il sait laver ses choses. J'ai montré à repasser à mes enfants. Bon, de telle sorte, quand ils sont partis, ils n'étaient pas démunis. Dépourvus. Il aimait aussi la chasse ou la pêche. Ah, ça c'était aussi un autre... La nature. La nature qui était partie intégrale de lui. Oui. Et tu as dit qu'il n'était pas très manuel, mais il a quand même travaillé, je pense, refait le sous-sol et différentes choses. Il a pu travailler. Et plus que ça. Quand il a quitté la maison familiale, enfin, il a été pensionnaire, encore une fois, je te dis, puis les pères maristes, ils ne montraient pas aux enfants. Normalement, ça aurait dû faire des prêtres. Alors, tout le temps qu'il était au pensionnat, il n'a même jamais fait son lit, parce que c'était des religieuses qui venaient faire leur lit. Tu comprends? Eux autres étaient destinés à un statut vraiment privilégié. Alors, quand il est arrivé chez eux, son frère me disait de lui, Carole, lui, il prend un marteau mais le mauvais bout, là, tu sais. Alors, il n'avait jamais rien fait de ça. Et quand on s'est retrouvé avec une maison, je te passe bien des étapes, mais il fallait construire une remise, parce qu'on avait une entrée extérieure pour la cave. Et là, Bruno ne savait pas comment faire. Alors, j'avais acheté le livre du Reader's Digest et comment construire une remise avec l'aide d'un de ses amis. Alors, la première page, là, il faut creuser des trous et mettre des sonotubes et mettre du ciment. Il allait chercher les sonotubes, il creusait le trou, mettait ça. Là, hop, ça, ciment. Il retournait C'était étape par étape, puis pas plus loin, pas plus. Alors, et comme ça, il a construit toute la remise et elle est encore solide et est encore là. Encore là. C'est ça. C'est ça, je voulais que les gens voient c'est qui Bruno. Donc, les années passent, les enfants grandissent, vous avancez vers la retraite, une belle retraite. Quand, tout d'un coup, comme je dis, cet intrus arrive. Je ne sais pas si c'est toi qui avais dit ou si j'avais lu, mais que l'Alzheimer, ça commence peut-être 10 ans avant de voir vraiment les effets, que c'est évident, que ça commence beaucoup plus tôt. Donc, je dis, je ne sais pas, ça veut dire que c'est probablement déjà installé quand il enseignait. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a dit, quand il donnait ses cours? Non. Non, à ce moment-là, écoute, Bruno a toujours été une personne qui perdait ses clés partout. Alors ça, c'est... il y a personne qui... OK, alors, cherche pas est-ce qu'il perdait ses clés avant. Il a commencé à perdre ses clés quand il est né, là. Je veux dire, bon. Alors ça, c'était pas un point. Je pense pas vraiment qu'il y a eu des éléments manifestes au moment où il enseignait. Okay. Toi, il est mort en 72, il a pris sa retraite à 56 ans. Alors, il y a quand même du temps là, qui s'est passé. Maintenant, c'est clair que la maladie s'installe tranquillement, à l'insu de tout le monde. Et moi, j'avoue qu'à un moment donné, on était à la maison, je travaillais toujours, puis j'ai réalisé qu'il y avait des éléments de la désorganisation qui se mettaient en place. Okay. Et là, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y avait des éléments qu'on vivait, que je voyais chez Bruno, puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et il y avait une émission découverte qui avait porté sur les TDAH et la découverte du fait que des adultes pouvaient avoir le trouble. Oui.
Alors, en écoutant ça, ça m'a frappé. Là, je me suis mise à prendre des notes, comprends-tu? Puis là, j'ai dit à Bruno, écoute, si je regarde tel élément... Puis j'ai cherché récemment, en prévision de ton émission, en me disant, si je pouvais retrouver ces éléments-là, là, tu sais, qui... Et, bon... Tu sais, quelqu'un qui tape tout le Ah, bon, OK. différents éléments là, qu'on pouvait reconnaître. Qu'il n'avait pas avant que ça manifestait. Ça se manifestait beaucoup, là, tu sais, taper OK. du pied sans arrêt. Puis bon, enfin, et des éléments de désorganisation. Commencer, poser tu sais, une chose, puis arrêter tout ça, puis ça ne rappelle plus qui a commencé, puis pourquoi il le faisait. Puis... Alors bon, et c'est là, je lui ai dit, écoute, il faudrait que tu en parles à ton médecin. OK. Donc ça, c'était le début. Ah, ça, c'est les premières manifestations. Là où je me suis doutée qu'il y avait quelque chose qui se passait. Moi, je n'accusais pas l'Alzheimer à ce moment-là, comme je te dis, là. Je pensais que c'était une forme de TDAH qui n'avait jamais été identifiée. Tu sais. Et est-ce que le médecin, quand vous êtes allé le rencontrer, est-ce que tout de suite, il y a eu le diagnostic? Ça a pris 18 mois avant que Bruno accepte de voir son médecin. Puis moi, entre-temps, j'avais croisé son médecin que je connaissais depuis notre enfance commune. Et je lui avais dit, écoute, il faut que tu vois Bruno. Je soupçonne, à ce moment, on parle de 18 mois après. OK, bon. Oui. Je voudrais que là, il y avait le rencontre annuellement, parce que Bruno avait des problèmes cardiaques, etc. Alors, j'ai dit, je voudrais que tu le testes. Je soupçonne un début d'Alzheimer. Il dit, voyons, Carole, voyons. Puis comme Bruno disait, je n'ai pas fini mon cours, tu sais. Alors, mais quand même, il a accepté. Et puis, il a rencontré Bruno et il a dit, ben voyons donc. OK. Parce qu'il y a quelques questions qu'il pose au départ qui sont un petit peu... on est quel jour aujourd'hui? T'as quel âge? Doucement, dans le comme cours ça, de la discussion, puis là, tout à coup, il s'est aperçu que Bruno, il n'était pas là pantoute, là. Il y avait, je sais, la période parce qu'on avait parlé de théâtre, et il était habitué d'apprendre les répliques, il savait comment entrer dans un personnage et tout ça, mais c'était le temps d'une mort d'un commis voyageur qui pratiquait. Et je sais qu'à ce moment-là, c'était évident parce que les répliques ou trouver sa place sur la page ou quelque chose, ça ne fonctionnait pas. Et je pense que c'était une pièce qu'il voulait vraiment jouer. C'était la pièce, c'était le rôle de sa vie. Ça faisait des années qu'on avait vu la pièce à Montréal. C'était Gilles Duceppe qui jouait, tu comprends? Et ça, Bruno, cette pièce-là, il l'avait emballée puis il disait, moi, je rêve de jouer ce personnage-là, tu sais. Et là, il est à la retraite, et puis là, les cabotins lui proposent, et il était content. Alors, il a commencé, et là, tout à coup, je réalise que il ne sait plus apprendre. Ouais. Parce que quand on apprend un rôle, on apprend une page à la fois, une scène à la fois, un acte à la fois. Bon. Alors que lui, il essayait d'apprendre la pièce du début jusqu'à la fin. OK, alors tous les jours, je le voyais, page après page après page. Là, j'avais beau dire, Bruno, commence par le chapitre, là. Commence par la page. C'était comme il n'était pas capable d'y aller. Et donc, tout à coup, là, ça n'allait pas bien. Et entre-temps, il y avait des examens à passer, tu sais. Et l'évaluation en gériatrie a eu lieu. Et là, il a appris par la gériatre que c'était définitif, que les tests qu'il avait passés, parce qu'on lui a fait passer différents tests, que oui, il y avait la maladie d'Alzheimer et il allait être médicamenté, etc. Et là, entre-temps, la metteur en scène s'est présentée chez nous en disant, écoute, il faut qu'il se retire, ça n'a pas de bon sens, on n'est plus capable d'avancer. Bon, alors j'ai dit, bouge pas, ça va se régler dès la prochaine rencontre. Et là, Bruno s'est présenté. Et puis, moi, je lui ai dit à Bruno que le metteur en scène s'était présenté, puis qu'il fallait qu'il pose le geste. Est-ce qu'il préférait qu'elle lui demande de quitter ou si lui était d'accord pour... Alors, il dit non. Alors, il s'est présenté à la répétition, puis il est allé leur apprendre. Je ne pourrais pas jouer, j'ai la maladie d'Alzheimer, c'est diagnostiqué, tu sais. Je veux parler un peu, on va retourner, mais je veux parler un peu proche aidant. Oui. Les gens, on sait c'est quoi maintenant l'Alzheimer, on a beaucoup d'empathie, mais quand tu es dans ce rôle, c'est ton mari, tu as passé toutes ces années, c'est quoi la gamme de sentiments? Est-ce que c'est tu ne veux pas l'accepter? J'imagine il y a un peu de tout.
Ouais. Mais c'est quoi que toi, l'expérience? C'est tellement insidieux. Ça commence doucement. Hein? Bon. La première affaire que je sais, là, Bruno est assis au bout de la table et il fait des mots fléchés. À la journée longue. Puis là, je lui dis, mais fais... Tu sais, ça commence pas comme des éléments très forts. Non, non. Tu sais, alors, tu viens comme énervé. Y a-tu moyen que tu fasses de quoi? Là? Bon, il fait le gazon. On m'a dit, bon, je vais aller faire le gazon. Très bien. Il a toujours fait ça toute sa vie. C'est lui qui s'occupe de notre terrain. Et là, je m'aperçois que la tondeuse est rangée, puis il y a un grand carré qui n'a jamais été touché. Alors, on a un jardin de Versailles, nous autres, dans le gazon, là, tu sais. Bon, alors là, il faut que Bruno, il faut que tu recommences, il faut que tu ailles finir ça, tu sais, là. C'est vraiment... Tu deviens comme la mère de l'homme qui était ton compagnon. Compagnon, ton partenaire avec qui tu partageais, mais là, c'est toi qu'il faut que tu prennes toute la responsabilité. Exactement. Et à quelque part, ça devient... Il y a une zone... pour moi, il y a eu une zone de grande déception parce que tous nos rêves, on s'était acheté une petite roulotte en se disant on va faire un road trip, là, tu sais, on va partir avec notre fils habitait le Colorado, on va partir, on va traverser le Canada. Alors, ça, là, la première chose que j'ai faite, j'ai mis la roulotte en vente. Puis là, il ne comprenait pas pourquoi je faisais ça, tu comprends? Puis là, je disais, Bruno, on n'est plus capable de faire ça. Là. Ça demandait des capacités puis des compétences dont il avait fait preuve avant, mais là, il était dangereux parce qu'il avait, comme une fois, à un moment donné, oublié de brancher les freins sur la machine. On a failli brûler le moteur de notre Jeep. Alors, tu sais, c'est des petites choses. Alors, il faut que tu sois partout, que tu vois tout. Et bon, moi, j'ai le caractère que j'ai. Je suis pas une fille douce, puis je suis pas une fille bonne. Alors, non. Je venais énervée, comprends-tu? Il fallait que je prenne sur moi, Bon, Mais j'imagine, on n'a pas beaucoup de temps qui reste, mais j'imagine que s'il y a de quoi qui est positif, tu as le temps d'échanger et avoir des conversations franches, ouvertes, avant que la maladie s'installe pour de bon. Est-ce que c'était possible ou tu as essayé de contourner? Une des choses qu'on a faites tout de suite quand il a appris là, que c'était le diagnostic qui était tombé, c'était qu'on a fait nos testaments tous les deux parce qu'on avait un contrat de mariage avec une clause testamentaire. T'sais. Mais là, je me disais, il faut aller plus loin que ça. Ça prend un mandat en cas d'inaptitude parce que là, je savais qu'il s'en venait. Mais là, je ne lui ai pas dit c'est un mandat. Je lui ai dit, on va aller faire nos testaments. Alors, avec le notaire, je m'étais entendu, tu vas lui parler du mandat, là, tu sais. Alors, en même temps, on a fait, moi et chacun de notre côté, parce que ça ne se fait pas ensemble, là, ça. Et puis, on a fait aussi, chacun de notre côté, un mandat en cas d'inaptitude. Parce que là, il fallait que je sois capable de prendre charge de lui, éventuellement, tu sais. Bon. Mais pouvoir discuter avec ça, Bruno, quand on avait eu le jour où on a eu la nouvelle, là, ça a été le silence. Ah, oui. On est tombés tous les deux, là, comme ça, on se regardait l'un l'autre, là, tu sais, puis on savait... C'était le silence. On avait les jambes coupées, là, c'était comme... bon. Et ça a resté silencieux? Et tu sais, comme tempérament, Bruno, c'était pas le genre à dire, bon, ben écoute, qu'est-ce que je peux faire pour... Ça a été... l'acceptation. Okay. Un petit peu trop vite, à mon sens. La seule chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé vérifier dans le dictionnaire et dit, bon, c'est pas drôle, je vais devenir fou. Oh, mon Dieu. Et c'est tout. Il n'a jamais eu l'envie, tu sais, de... Écoute, qu'est-ce que je peux faire? Je vais... tu sais, non, poser ça, des c'était gestes. pas... Mais c'était pas lui qui était... Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est Carole. Carole, peut-être. Parce que j'ai vu des cas, là, tu sais, je me rappelle d'un monsieur qui était maire, je me rappelle plus où, c'est en Outaouais ou enfin bon. Et lui, quand il a su qu'il avait la maladie d'Alzheimer, il était encore maire. Et il a décidé qu'il continuait jusqu'à ce qu'il pourrait. Puis là, il a pris des dispositions avec les gens autour de lui en disant, si vous voyez que je fais des niaiseries, vous me bloquerez. Mais alors... Et il travaillait fort, tu sais, pour être capable de lutter contre ça. Puis Bruno, lui, c'est assez pouf, là, tu sais. Il reste juste une minute. Est-ce qu'il y a un conseil pour quelqu'un qui se trouve dans cette situation de proche aidant? Parce que des fois, on pense toujours la personne malade, on oublie les proches aidants, puis c'est sûr que c'est important qu'ils prennent soin
d'eux. C'est très important parce qu'on ne s'aperçoit pas qu'on s'use. Parce qu'éventuellement, quand tu es avec une personne qui est dans cette situation-là, qui vit cette condition-là, bien, tu deviens en extra-vigilance 24 heures par jour. Parce qu'ils se réveillent la nuit. Il y a différentes phases où les gens vont faire de l'errance dans la maison, ils se réveillent, ils veulent partir. Alors, dépendamment des personnes, bien, tu te retrouves à être toujours en état de veille. Tu dors d'une seule oreille, d'un seul œil, tu sais. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui se sont aperçus que j'étais en train de crever, tu sais, parce que j'étais épuisée, mais je m'en apercevais pas. Et ils m'ont bloqué. Ils ont dit, maman, là, il faut que tu prennes soin de toi parce qu'on va perdre et notre père et notre mère. Donc, le conseil que je donne aux proches aidants, c'est qu'il y a dans la région ici des services, entre autres avec l'Association d'Action volontaire qui nous offre des services. Utilisez-les. C'est le meilleur conseil que je peux dire aux gens. Parlez avec les gens du CLSC, demandez conseil au CLSC. Il y a là des ressources. La travailleuse sociale, il y a des ressources. Elle peut vous offrir différentes... Moi, j'ai utilisé des services de gardiennage provenant là, du CLSC, tu sais. Il y a une contribution à mettre, mais elle est quand même minime. Et ça permet de s'aérer, de sortir, d'aller faire une journée de vacances avec sa sœur, avec son beau-frère, avec qui on voudra, tu sais, mais de sortir de cette atmosphère-là. Utiliser les services, c'est le meilleur conseil que je puisse donner aux gens. Ne pas rester seul dans cette affaire-là. Merci, Carole. Plaisir. Le temps est fini. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous autres. C'est sûr que le voyage est difficile pour les proches aidants ainsi pour les personnes, mais heureusement, quand c'est entouré d'amour, ça aide un peu. Ceci termine notre émission pour aujourd'hui. Sois avec moi la semaine prochaine pour notre rencontre.